Bonne année. C'est un nouvel an. Mon message pour aujourd'hui s'appelle Engagement du nouvel an. Et pour l'exemple, nous allons regarder le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 2, verset 18 pour commencer. Néhémie 2, 18, c'est vers le début de l'Ancien Testament, excusez-moi. Néhémie, et si vous avez une Bible à cheval, c'est à la page 635. 18, chapitre 2, verset 18, commence en bas de la page, et tu as besoin de tourner la page quand nous les lisons tantôt. Mais comme toujours, avant que nous commençons le message, on a appris que le Seigneur soit avec nous, qu'il puisse nous donner la sagesse et pour que son Saint-Esprit puisse nous donner le discernement. Et encore le message s'agit de engagement du nouvel an. Et ici, on appelle ceci pour nous, aujourd'hui, pour notre assemblée, un dimanche d'engagement. Et vous allez voir ce que ça veut dire tantôt, au fur et à mesure. Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour cette journée. Merci pour le soleil qui brille. Merci pour les gens qui sont venus. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Merci pour les gens qui vont écouter en ligne et qui vont recevoir ce message. Et que tu puisses utiliser ce message pour ta gloire. Que tu puisses, d'abord, nous prions que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres. Empêcher le diable qui veut nous empêcher de comprendre le message pour aujourd'hui, parce qu'il n'aime pas quand nous voulons faire des efforts pour s'engager envers toi, Seigneur. Il veut nous empêcher en tout prix, et par le monde, le chair et lui-même, les démons, et nous voulons faire notre mieux, par la foi, faire ta volonté, et je veux que nous, par ce message, que nous puissions faire ça, commencer à faire ça dès aujourd'hui, faire quelque chose de nouveau dans cette nouvelle an, et que nous puissions regarder ces principes bibliques, cet exemple que Néhémie et les peuples là ont dit, ce qu'ils ont fait, et que nous puissions prendre cela comme exemple pour nous, ici, aujourd'hui. Et que pour toi, Seigneur, il n'y a pas de temps. Ces gens ont fait ça. Mais pour toi, c'est comme, tu vois le temps comme 1000 ans comme un jour comme 1000 ans. Et que ces gens ont fait ça. Et tu es le même Dieu pour nous aujourd'hui, Seigneur. Et que nous puissions mettre ces principes en pratique. Et que je prie que nous puissions prendre cet engagement aujourd'hui envers toi, par la grâce, par la foi. Et que tu puisses nous utiliser pour ta gloire. Et que ce message puisse être utilisé pour ta gloire. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. 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 Engagement de nouvel an. Le dimanche d'engagement. Néhémie chapitre 2, verset 18 pour commencer. Engagement de nouvel an. Regardons Néhémie chapitre 2, verset 18. La Bible nous dit, « Et je leur déclarai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. » Le plus grand défi du nouvel an, de la nouvelle année, c'est un nouveau départ. Une nouvelle année nous donne l'occasion de recommencer. Par exemple, un nouvel emploi signifie un défi pour faire mieux que le dernier emploi.
ils ne connaissent pas nos faiblesses ou nos échecs passés, n'est-ce pas? Et on peut prendre cet exemple pour, comme toujours, si vous allez à un nouvel endroit, les gens ne vous connaissent pas et ils ne connaissent pas vos faiblesses ou vos échecs et ils vont vous prendre au sérieux. Alors, une nouvelle année est une chance de vivre mieux que l'année passée. C'est une chance pour vivre mieux que l'année passée. Et par exemple, cette nouvelle année peut aussi être l'occasion de s'engager envers Dieu pour 2025. De nouvelles occasions aussi pour partager la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ avec les amis qui nous entourent, les gens que nous rencontrons. Voici le défi de Néhémie. Construire un nouveau mur. Pour construire un nouveau mur, peut-être vous connaissez l'histoire, on va apprendre au sujet de ce défi au fur et à mesure. Mais c'est pas que vous connaissez déjà l'histoire, mais on va mettre ça comme un exemple, comme un tip pour nous aujourd'hui. Le défi de Néhémie, c'est de construire un nouveau mur. Néhémie a fait face à un nouveau défi, construire un mur autour de leur ville. En verset 18, comme il dit levons-nous et bâtissons, dans verset 18. Le mur les sépare de leurs ennemis et leur donnait une identification nationale. Dans Néhémie chapitre 4, verset 6, il dit aussi, nous rabattâmes donc la muraille. Construire le mur, c'est comme un symbole pour nous aujourd'hui. C'est comme un type pour l'Église. Église veut dire, le mot ecclésia, c'est le mot grec pour l'Église, qui veut dire assemblée du croyant. Okay? Construire un mur est l'œuvre de l'homme. Alors, dans Néhémie chapitre 6, verset 15, il dit, la muraille fut achevée en 52 jours. Aussi, la construction du mur ou l'église, l'assemblée, est l'œuvre de Dieu. En Néhémie chapitre 6, verset 16, la Bible nous dit, et quand tous nos ennemis l'eurent appris, et que toutes les nations qui étaient autour de nous l'eurent vu, ils furent tous découragés, et ils connurent que cet ouvrage s'était fait par notre Dieu. Un nouveau lieu et un nouveau ministère. Le prêtre construit une chaire, d'où il lit la parole de Dieu du matin jusqu'à midi. Est-ce que vous voulez que nous avons une réunion comme ça? C'est une réunion où le leader spirituel de le groupe, le prêtre là, à ce temps-là, il a construit une chaire comme ceci et a lu la parole de Dieu du matin jusqu'à midi. Et dans Néhémie chapitre 5, versets 2 et 3, Néhémie chapitre 8, versets 2 et 3, vous l'avez dans votre plan, mais je vais le lire directement de ma Bible. Versets 2 et 3. Néhémie 8, versets 2 et 3. La Bible dit, « Et le premier jour de 7e mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors, il lut au livre sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et les oreilles de tout le peuple furent attentives à la lecture du livre de la loi. » Alors le peuple comprit les Écritures. Il disait en verset 8,
Néhémie 8 et verset 8, il dit, il lisait distinctement au livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens et faisait comprendre la lecture. Ensuite, ils ont signé un engagement. Ils ont signé un engagement dans le chapitre 9 et verset 38, si vous avez, c'est sur votre plan, mais je vais le lire de la Bible. Néhémie 9 et verset 38, c'est le dernier verset du chapitre 9. Il dit, à cause de tout cela, nous contractâmes une alliance. Nous l'écrivîmes et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Y apposèrent le sceau. Les engagements sont sérieux. Nous prenons tous les engagements ou sinon des contrats. Des fois, si vous avez, même si vous êtes engagé avec quoi que ce soit pour un contrat pour un service, vous avez signé un contrat. Quand nous avons acheté une voiture, nous avons dû signer un contrat. Quand nous avons acheté une maison, nous avons dû signer un contrat. Quand vous voulez louer un logement, un appartement, vous devez signer un contrat pour le bail, n'est-ce pas? Et que vous les propriétaires, êtes d'accord avec votre engagement. Vous signez le contrat. Nous prenons tous des engagements ou sinon des contrats. Un vœu, par exemple, un vœu de mariage engage jusqu'à la mort nous sépare. Pour obtenir la voiture familiale, un adolescent s'engage à respecter les règles de son père. Il ne faut pas que tu ailles faire les concours avec les autres gens sur l'autoroute. Il faut retourner avant minuit, des règles comme ça. Il faut respecter les règles, mais les règles du père pour prendre la voiture de la famille. Lorsqu'un jeune s'engage dans l'armée, dans le militaire, il s'engage à protéger notre pays et avec sa vie. Que dit Dieu à propos de nos engagements? Regardons Nombre chapitre 30, verset 3. Nombre 30, verset 3. Et c'est dans votre plan, Nombre 30, verset 3. La Bible dit, quand un homme aurait fait un vœu à l'Éternel, ou ce sera par serment imposé une application à lui-même, il ne violera point sa parole, il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et en Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4, la Bible dit, quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne défaire point de l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Pourquoi les engagements sont importants? Pourquoi les engagements sont importants? Les engagements établissent les priorités dans la vie. Si vous n'établissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre le fera. Je vais répéter ça. Si vous n'établissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre le fera. Prendre des engagements vous aide à faire de vrais changements dans votre vie. Si vous ne prenez pas des décisions à changer, écoutez, si vous ne prenez pas la décision de changer pour le mieux, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ça m'a fait penser à une citation attribuée à Albert Einstein. Vous connaissez Albert Einstein, le fameux scientifique. La traduction, c'est Albert Einstein a dit l'insanité
consiste à faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent. En anglais, il dit insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. C'est insensé, n'est-ce pas? Les engagements forgent le caractère. Les engagements forgent le caractère. Le caractère, un pasteur qui s'appelle, que je connaissais pas Elmer Towns, pasteur Elmer Towns personnellement, mais je connaissais un pasteur qui connaissait le pasteur Elmer Towns. C'est Mike Stoller, le pasteur à qui j'ai travaillé à une église et qui était le chef, le pasteur principal, et je suis le pasteur pour la jeunesse à cette église au Texas. Mais il connaissait Elmer Towns et il assistait au même université biblique, collège biblique que lui. Elmer Towns a dit le caractère consiste à faire habituellement la bonne chose de la bonne manière. Je vais répéter ça. Il a dit que le caractère consiste à faire habituellement la bonne chose de la bonne manière. Les engagements signifient que vous prenez au sérieux les responsabilités que Dieu vous a confiées. Les responsabilités que Dieu vous a confiées. Voici l'engagement de Néhémie. Le peuple s'est engagé envers la maison de Dieu. En Néhémie chapitre 10 et verset 39, je vais le lire dans la Bible. Néhémie 10 et 39, c'est dans votre plan. Il dit, mais je vais le lire du plan parce que j'ai mis juste une portion du verset. Il dit, et nous n'abandonnerons point la maison de notre Dieu. Et en Néhémie chapitre 10, verset 35, il dit, nous décidâmes aussi d'apporter à la maison de l'Éternel, année par année, les premiers fruits de notre terre et les premiers fruits de tous les arbres. Alors, l'application pour nous devons engager à notre Église. Nous devons engager à notre Église. Engager à obéir Christ qui est le chef de l'Église. Moi, je suis le sous-berger ici, que je suis le sous-berger, je prêche la parole de Dieu, mais cette Église, ce n'est pas l'église de David. Je n'aime pas ça. Si les gens disent ça, ce n'est pas l'église de David, ce n'est pas l'église de Pastor Smith. C'est l'église de Dieu, c'est l'église de Christ qui est la tête de l'église. Nous sommes une assemblée et Jésus Christ est la tête de l'église. Okay? Alors, engagement à obéir à Christ qui est le chef de l'église. C'est Jésus, Christ qui est le chef de l'église. Engagement à obéir Christ qui est le chef de l'Église. Engagez-vous à vivre pur, saint, c'est-à-dire pas de drogue, sans alcool, sans cigarette, sans vidéo classée X. Engagez-vous à partager Christ avec les non-croyants. Engagez-vous à inviter les amis à l'église afin d'agrandir la maison de Dieu. Engagez à lire quotidiennement la Bible, les Écritures. Engagez-vous à prier quotidiennement, parler à Dieu quotidiennement. Engagez-vous à donner la dîme régulièrement. Engagez-vous à fréquenter fidèlement l'Église à moins d'empêchements providentiels. J'ai lu ce matin, vous avez entendu et rencontré Pastor Peters. Il m'a envoyé un message pour leur page de Facebook, Cheney Baptist Church à Cheney, Kansas. Il y a une tempête de verglas qui passe par là aux États-Unis, au Kansas. Et il a dit qu'il n'y aura pas de réunion aujourd'hui parce qu'il y a une tempête de verglas qui s'en vient
et on va faire ça par vidéo, mais vous pourrez rester à la maison. Alors, mais ça, c'est un empêchement providentiel. Ne peut pas. Ma sœur a dit qu'elle a vu une nouvelle qu'il y a des autoroutes dans la ville de ma naissance, Atchison, Kansas, qui étaient impassables. Vers le Walmart, vers l'hôpital qui est dans cette autoroute. Il a dit qu'on ne peut pas passer à cause du verglas. Alors, mais aux États-Unis, ils n'ont pas de machine pour dégager les rues comme nous aussi. Ils vont mettre de la selle et des choses, mais ils n'ont pas de même sorte d'appareil que nous avons ici pour enlever la neige ou des choses. Alors, ça prend plus de temps pour eux de se débrouiller. Quand Debbie et moi étions à l'école biblique à Arlington, Texas, il fait chaud là comme en Floride. Puis, la plupart du temps, mais une fois, une hiver, il a neigé. Hey! Toute la ville a été fermée. Les causes étaient fermées. La plupart des endroits importants étaient fermés. Combien de neige avait été cette journée-là? Combien de neige y a-t-il cette journée-là? Vous ne croyez pas. Il y a au moins 1 pouce de neige. Et ils ont fermé tous. Ils ont fermé tous. C'est incroyable. Mais les gens là-bas, ils n'ont pas de pneus d'hiver et ne savent pas comment conduire sur la glace ou sur la neige. Et vous voulez voir toutes les voitures à côté de la rue, dans la fosse. Oui, OK. Alors, engagez-vous à fréquenter fidèlement à l'Église à moins d'empêchements providentiels. Alors, il y a des versets qui soutiennent tous ces principes que je mentionne ici. Je pense à Hébreux chapitre 10, 25 pour lettre H, pour le dernier point. Alors, leur engagement, alors on parle de Néhémie et les peuples là, leur engagement se fait à un moment et à un endroit précis. En Néhémie chapitre 10 et verset 29, la Bible nous dit se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux et s'engagèrent par imprécation et serment. Imprécation et serment. J'ai dû regarder en anglais ce que ça veut dire imprécation. En anglais, ça veut dire curse. Ou un autre synonyme pour le mot imprécation est aussi malédiction. Si vous êtes sous le verset, j'ai mis imprécation, qui veut dire suite, un malheur contre quelqu'un, ou une malédiction. Ils ont dit, pour recommencer le verset, il dit, et ils s'engagèrent par imprécation et serment, by a curse and an oath. Ça veut dire un curse, une malédiction sur soi-même, et un serment, un oath, à marcher dans la loi de Dieu qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, et à garder et à faire tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Lorsque Néhémie dit, dans verset 38, quand il a dit « y imposer leur sceau », ça signifie « nous apposons maintenant notre nom ». Ça veut dire que nous signons nos noms là-dessus. Votre nom est égal à votre caractère. C'est pas la même chose ici dans une ville aussi grande que Gatineau, mais moi j'ai grandi dans une ville et c'est une ville, il y avait entre 10 et 12 000 personnes. Et c'est une vraie ville qui existe. 10 à 12 000 personnes. Et les gens connaissaient l'un et l'autre pas mal. S'ils ne connaissent pas l'un et l'autre, ils connaissent qui les autres sont
à peu près. Vous avez vu les gens. Aussi, j'ai vécu dans une ville de 2000 personnes, à Cheney, Kansas, où notre église mère était. Et c'est peut-être plus grand maintenant, mais à ce temps-là, il était 2000 personnes. Mais là, vous connaissez vraiment tout le monde. Alors, une fois qu'il y avait un accident à l'extérieur de la ville, et j'ai arrêté pour aider les gens, et la voiture elle est renversée, mais les gens, une autre voiture a pris les gens à l'hôpital qui était à 20 000 à Wichita. Puis, j'ai resté là juste pour surveiller la voiture, que quelque chose n'arrive pas. Il n'y a pas de cellulaire à ce temps-là. Puis, un autre homme a passé que je n'ai jamais vu. Je ne connaissais pas. Si j'ai vu, je pouvais vous dire c'est qui. Mais, parce que j'étais professeur à l'école secondaire à ce temps-là, tout le monde connaissait mon nom dans cette ville. Puis, cet homme est arrivé, il a dit, David, pour continuer à Wichita, je vais rester ici avec la voiture. Il m'a appelé par nom. Je ne connaissais même pas qui il était. Mais votre nom est égal à votre caractère. Alors, bon caractère, tenir parole. Mauvais caractère, chèque sans provision, note impayée, peu fiable, jamais à l'heure. Vous pouvez ajouter d'autres choses à cela, un mauvais caractère. L'engagement final de Néhémie envers Dieu se reflète dans la fin de la construction de la tente, dans le verset 39 de Néhémie 10, « Et nous n'abandonnons point la maison de notre Dieu. » Maintenant, nous sommes arrivés à l'endroit où vous pouvez considérer ceci. Alors, je vais vous donner quelques moments, je vais lire tout ceci, et je vais vous donner un moment pour prier là-dessus. Et si vous voulez, à la fin, signer, on appelle ça un engagement envers Dieu. Les dimanches d'engagement, le 5 janvier 2025, et vous pouvez garder cette feuille ou ce message au complet dans un endroit, dans votre Bible ou dans un endroit où vous pouvez regarder de temps en temps, parce que voici l'engagement. Parce que c'est le début d'une nouvelle année, et Psaume 23, 1 à 3 dit « L'Éternel est mon berger qui me conduit ». C'est pris de ces deux versets. L'Éternel est mon berger qui me conduit, parce que dans Philippiens 4, 19, parce que mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Par conséquent, je m'engage envers Dieu pour 2025, cette année qui s'en vient. Je m'engage à vivre une vie pure pour Dieu. Je m'engage à partager Christ avec les personnes non sauvées. Je m'engage à la croissance spirituelle. Je m'engage à lire la Bible quotidiennement. Je m'engage à assister régulièrement à l'Église à moins d'empêchements providentiels. Je m'engage à donner la dîme des prémices de mes revenus. Dieu étant mon aide et à la grâce étant mon fondement, je prends cet engagement. Et on va prendre un moment pour prier. Et si c'est ça, quelque chose que vous voulez faire, il y a un endroit où vous pouvez signer votre nom et une date. Alors, et la date, bien sûr, c'est le 5 janvier 2025. Mais on va prendre un moment pour prier en silence. Et vous pouvez signer ou non, ou réfléchir à la maison. Mais on va prendre un moment pour juste prier en silence à ce sujet.
Amen. Alors, comme j'ai dit, si vous décidez de le signer, gardez cela, référez à ces points. Souvent, quand on a fait cette liste-là, humainement parlant, on ne peut pas faire ces choses. C'est impossible. Mais par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus qui vit en nous, par le Saint-Esprit qui vit en nous, la Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. En Philippiens 4, 13. Je puis tout. Je peux faire tous par Christ qui me fortifie. Alors, par la grâce de Dieu, je m'engage à faire ces choses. Et dans ma faiblesse, dans ma chair, je ne peux pas faire ces choses. Mais avec Dieu, comme il dit, Dieu étant mon aide, et la grâce étant mon fondement. C'est par la grâce que je peux engager à faire ces choses. Si vous tombez, si une de ces choses que vous ne gardez pas, alors c'est pas la fin du monde. Vous recommencez le lendemain. Laissez pas ça que vous êtes. Si vous arrêtez à faire quelque chose la semaine prochaine, ne laissez pas ça gâcher votre année 2025. Vous recommencez à nouveau, mais engagez autant que possible, sauf si vous êtes, comme j'ai dit, empêché providentiellement. Alors, s'engager à faire ces choses. Comme Dieu. Merci, Père Céleste, pour toutes ces choses que nous avons vues et entendues aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, c'est la première chose que nous devons faire, que signer quelque chose, si on n'est pas sauvé, ça ne fait rien, que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit dans nos propres efforts, dans nos propres chairs, mais avec le Saint-Esprit qui vit en nous, en tant qu'enfant de Dieu, je puis faire tous par Christ qui me fortifie. Et que tu puisses me fortifier pour faire ces choses cette année, quotidiennement. C'est une bataille spirituelle, nous savons. Certaines choses sont en bataille spirituelle quotidiennement. Et qu'avec toi, dans notre côté, avec nous, nous pouvons faire quoi que ce soit. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Aide-nous à faire ces choses pour grandir dans la foi, pour ta gloire et aussi pour l'Assemblée, pour cette ville, pour cette province, pour ce pays, pour le monde. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on va chanter un dernier cantique.